Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de Gérald. Si vous voulez savoir comment j'en suis arrivé là, je suis en week-end avec la production Saint-Georges. Donc comme d'habitude, c'est un super week-end. On est venu rendre visite à mon ami, un ancien légionnaire, Fabrice Rocouti, qui est à la zone évasion où il propose des parcours, qui m'a fait essayer. Et là, comme d'habitude, c'est un super week-end. Si vous voulez savoir comment c'est passé, regardez la vidéo. Fabrice, même à la retraite, tu bois le café dans la tasse Légion étrangère. Ouais. Tu changes pas, toi, t'es vraiment... C'est la famille. Hein. Ben, moi, je parle souvent de toi. Bon, de toute façon, on est toujours en contact, mais je parle souvent de toi parce que je t'ai vu arriver, en fait, et je t'ai vu partir. Donc, t'as fait une carrière, on a fait une carrière quasiment ensemble, on a fait des stages ensemble, tout ça, on va en parler un petit peu, parce que ça a été des phénomènes marquants de notre vie à tous les deux. On est toujours resté amis très proches, très liés. Et de t'avoir vu partir, moi j'étais très triste parce que je savais que la Légion étrangère perdait un élément exceptionnel parce que tu es la personne qui a une motivation intrinsèque, une énergie personnelle diabolique que j'ai jamais vue ailleurs. Et là, je peux mettre toute mon expérience sur la table. J'ai jamais vu quelqu'un comme toi avoir un tel entrain, un tel dynamisme et tout. Donc tu as fait 1995 à 2009. C'est ça, à peu près. Et on a fait ensemble plusieurs stages de sport, dont notamment le stage qui permet de devenir chef de cellule sport et officier des sports. Ouais, quel beau métier. Quel beau métier. Et donc, moi, je me souviens, c'est en 1996, Ouf. On était à Castelnaudary, que tu es venu m'aborder pour la première fois. Moi, j'étais au peloton d'élèves sous-officiers et toi, tu étais au stage moniteur de sport Légion étrangère, tu étais caporal et tu étais venu me demander des renseignements sur la filière sport et tout. Tu as toujours le record du PC, donc pour moi, il fallait que j'aille voir notre athlète. Je suis arrivé au garde-à-vous en plus, hein, tu te rappelles? Ouais, tu t'étais bien présenté, c'était carré. C'était carré, comme à l'époque, quoi. C'était bien carré, ouais. Bon, après, deux carrières différentes, parce que toi, une grande carrière. Moi, j'ai fait quand même un passage de 15 ans. Mais c'est vrai qu'on a baroudé un petit peu ensemble dans certains stages. On est parti à Montlouis aussi. Sur les pistes. On a fait Montlouis, on a fait Fontainebleau. C'est quand même des bons souvenirs. Les pistes sur Montlouis là-bas, ça cartonnait bien. Ouais, on avait fait des bons chronos sur les pistes, surtout la piste au groupe là. On avait fait une bonne performance au groupe là. C'était tip top. Moi je me rappelle, l'anecdote qui m'a marqué le plus, c'est quand on a fait le test d'entrée au B2 Sport à Fontainebleau. Bon, je sais plus exactement, je me rappelle plus, mais on était une soixantaine de candidats. Il y avait test d'entrée. Et à l'époque, il y avait 6-7 épreuves. Il y avait 6. 6 épreuves, hein, ça. Et en fin de compte, je sais que le niveau était assez élevé. 6 sportives et 6 écrites. 6 écrites. Oh là, ouais, écrites, ouais, je m'en rappelle plus trop. Moi non plus. Si, mais bon. Et ouais, je me rappelle que le barème par Mailton, par exemple, c'était, on avait le 100 mètres natation, il fallait faire en 58 secondes pour avoir 20. Oui. En 58 secondes, à l'époque, ça représentait presque un niveau national en D3, toi. Donc, et moi, je nageais comme un fou, donc étant nageur, voilà. Et oui, parce que toi, tu es un ancien nageur. Ouais, j'ai pas mal de natation, pas mal de sport-études. Voilà. Quelques petits records personnels, mais bon, voilà. Et c'est vrai que là, tu avais survolé les épreuves, quoi. En fin de compte, ouais. Ah, si. Putain, moi, je me rappelle, parce que la moyenne, tu avais eu 16,5 de moyenne générale, et le deuxième a eu 14,5, quoi. Et bon, moi, j'étais avec mon petit 12,5, donc j'étais quand même satisfait, mais bon, voilà. Il va me faire rougir. Mais t'imagines 2 points d'art, donc le disque, c'était vraiment, et puis là, c'était surhomme, super-héros, on va dire. Ouais, super-héros, je te jure, super-héros. Attends, 16,5 de moyenne générale, jamais on avait vu ça. Ça avait été Sois pas humble. Un grand moment, ouais. Et là, ouais, et puis ce stage, c'était la folie, on avait vraiment la patate et on avait vraiment... c'était un stage long, exigeant, il y avait quand même 8 heures de cours par jour, plus le soir il fallait bosser des dossiers, etc. Je me rappelle, ouais. C'était le dossier, on avait un dossier à faire en groupe et on devait le présenter aux autorités. Et s'il y avait un instructeur qui arrivait, bon voilà, on peut faire ça, on peut augmenter un peu l'intensité en faisant ça,
Oui, on va faire ça, on peut faire ça aussi, on peut faire ça. Et tout. Putain, Roquetti, ta gueule, casse pas les pieds, là, laisse-nous tranquille et tout. Ah, mais t'as pas changé. Parce que les années, en fait, c'est toi, tu es intrinsèquement comme ça. Les années sont passées. Et là aujourd'hui, avec toutes tes activités, ça fait que prouver cette évolution. Il faut prendre plaisir en ce qu'on fait. Et puis voilà, quoi. Puis pas oublier d'où on vient. La Légion, ça reste quand même toujours une famille, même si j'y suis plus, je suis quand même réserviste encore. Toi, tu es toujours attaché à l'institution? Toujours, hein, depuis que je suis parti, j'ai jamais quitté la Légion et quand on a besoin de moi, je réponds présent, quoi, parce que c'est comme on dit, hein, c'est pas un mythe, hein, c'est une deuxième famille, donc la preuve, hein, nous ça fait 25 ans qu'on se connaît. Donc ça fait 25 ans qu'on... 26. Ah, putain, attends, au niveau des calculs... Hein, pourtant, je me suis arrêté avant maths P. Mais... non. Et c'est vrai que c'est... Puis après, d'échanger un petit peu ce qu'on a... Ça fait du bien de retrouver un petit peu vraiment la camaraderie, quoi, parce que c'est vraiment intéressant. Et puis c'est toujours dans qu'on s'appelle dans l'air du temps, de côtoyer des gens qui sont maintenant, comme toi, qui sont encore à la Légion, moi je suis parti quand j'ai une vision différente, avec toujours ce côté, Légion, toi la tasse et tout, quoi. Et toi, comme officier des sports, donc tu avais été officier des sports au 4e régiment étranger à Castelnaudary? 4e, moi j'avais été 2e au RI. Donc là j'avais été, j'ai fait ma petite carrière là-bas. Hein, et puis après j'étais affecté avec, j'ai passé le Bézanne, tu te rappelles? Qu'on devait faire ensemble, mais que moi j'étais muté à Djibouti, j'ai pas pu faire. Ça, ouais, t'es parti en séjour, toi. Ouais. Moi je suis resté métropole. Et que j'ai dû faire après, ouais. Ouais, j'ai fait le Bézanne, donc des natation. Et puis après, officier des sports 4e Heureux, très très belle expérience, parce que je pense que l'officier des sports, faut le dire, quoi, c'est que l'officier des sports 4e Heureux, il fait tout. C'est la très grosse boutique sportive de la Légion étrangère. L'officier des sports, ils devraient tous passer par 4e Heureux, et j'ai fait 5-6 ans. Et c'est vrai qu'entre le biathlon, le semi-marathon, les épreuves, le BNSSA, formation BNSSA, etc., c'est riche en événements, quoi. Ah, c'est vrai que nous, en sport, on a fait beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves, beaucoup de disciplines, beaucoup de concours au final. Ouais, t'as toujours été devant, quoi. Ah, toujours été devant, mais 2 fois je t'ai battu. Non, tu te rappelles pas? Je te rappelle. T'étais un champion, bien sûr, c'est possible. Ouais. Enfin, quand tu te rappelles pas, on avait fait un 8000 TAP. Ah non, parle pas de ça. Ah si. Non, si. Je me rappelle, en fin de compte. Ah ouais, c'est une cachette. On était en train de... c'était 8000 à Castel, je sais plus pour quel... On faisait la formation générale. Formation générale. Bestat, ça, du Bestat. Ouais. Et on part sur un 8000, alors je sais plus combien on était, puis on part, c'était une boucle. Et là, on part, et puis t'étais toujours devant, quoi. Comme d'habitude, t'étais là-bas, et moi j'étais toujours là, hop. Et puis j'étais juste derrière toi, quoi. Donc après, tout le monde derrière, on en voyait quand même à l'époque. Hein. Et à un moment, j'arrive, je te vois plus, j'arrive à l'arrivée, je vois l'adjudant-chef, parce que je me rappelle encore de l'adjudant-chef. Je dis, l'adjudant-chef, Mick, il est passé, il est à la douche ou quoi? Il dit, non. Je dis, putain, c'est déjà à la douche, il m'a même pas entendu. Non, il est pas arrivé. Quoi, il est pas arrivé? J'étais fou, quoi. Et en fin de compte, tu t'étais planté de chemin. Le frein à droite, t'étais tout droit. Et là, je dis, putain, j'ai battu, quoi. Je suis arrivé premier, quoi. Ah, j'étais trop fier, quoi. Là, c'était... Ouais, ça arrive, excuse-moi, ça arrive. Je mec qui n'est pas balisé, il fallait continuer droit, j'ai pris à gauche. Et là, en fin de compte, il fallait faire un chrono. Donc, je crois qu'il fallait faire 39... Il fallait faire 40 pour avoir 20. 40 pour avoir 20. Et t'étais presque pour avoir 20, forcément, il fallait avoir 20. Moi, j'étais arrivé en, je sais plus, en 36 ou 30, je ne me rappelle plus exactement. Et là, putain, tu avais dû... je suis arrivé limite juste pour avoir 20, quoi. En fait, je sais plus où j'étais, je fais demi-tour et tout, puis d'un coup, je vois des mecs courir de l'autre côté, j'ai dit, putain, merde. C'était trop excellent, quoi, parce que j'arrive, je te jure, putain, mais il est déjà parti à la douche. J'ai dit, putain, il m'a mis 500 mètres, quoi. J'étais devant à 100 mètres, et là, non, il est pas arrivé. Putain, merde, et là, je t'ai attendu, voilà. Mais ça, normalement, faut pas trop raconter, parce que je vais passer pour une buse d'avoir trompé de chemin. Faut assumer, hein. Après, C'était mal fléché, Ouais, c'est ça, c'était... oui, ouais. C'est un peu bizarre, ça. D'ailleurs, tu suivais quelqu'un, non? Il y a même un mec qui était passé en voiture, j'ai dit, excusez-moi, vous avez pas vu des légionnaires? Il m'a regardé, mais qu'est-ce qu'il me veut, lui? Donc, en plus, il n'y a rien, c'est dans la Pampa, la Cambo, c'est tout, c'est incroyable. Alors attention, je te coupe, Mick, mais la deuxième fois, je t'ai battu. Et là, c'était armes égales. Mont-Louis, test d'entrée, tu te rappelles? Tu as fait le meilleur temps des tests d'entrée. Il y avait des pompes, il y avait 30 pompes, 100 mètres, 10 tractions. C'était le circuit du test d'entrée pour l'instructeur piste. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé.
un centième, ça s'est joué à un centième, je sais pas, je suis arrivé deuxième heure devant deuxième rep. T'as fait le meilleur temps du test d'entrée, ouais, c'est vrai. Bon, après, c'est toi qui as pris tout le dessus sur les pistes, ok. Bon. mais bon, test d'entrée, je suis arrivé premier. Tu t'es arraché la. Ouais, c'était toujours. Après, c'est vrai que ce que j'ai toujours adoré en toi, c'est ce challenge tout le temps d'aller voir les gens que tu avais battu, ou surtout que tu avais battu, et de dire bravo, félicitations, voilà, tes défis sportifs. Salut, la performance là, ouais. Ça a toujours été impressionnant, et puis par rapport à. J'en garde de bons souvenirs, quoi. En plus, en fait, on faisait juste la partie instructeur piste, parce qu'on était venu avec le CT2 Sport, et donc on passait une semaine à Montlouis seulement. Mais comme c'était en altitude, on n'avait pas eu le temps de s'acclimater. Donc on avait enchaîné tout de suite avec les chronos pistes et on était les premiers chronos. On avait du mal parce qu'on avait du mal à s'habituer à la respiration, au manque d'oxygène. Ça avait été très intense cette semaine-là en fait. C'était. Et c'est là-dessus, sur les pistes groupe, en fait, toi, moi et Gonzo, l'autre légionnaire, on avait fait un carton plein parce qu'on avait tiré les pistes collectives à 3, on avait embarqué tout le monde. Attends, on peut revenir là-dessus. Hein. Moi, j'ai nagé à chaque fois. Pour le B2, on s'entraînait donc pour taper ce chrono-là. Et je m'entraînais comme un fou, je faisais des 3005 d'entraînement avec des machins, etc., des virages, tout. Je faisais 3-4 000 km par entraînement. Et toi, t'arrivais, tu faisais 10 fois 50, quoi. Tu sortais de l'eau et à la fin de compte, tu m'as battu au 100 mètres. Quoi. Donc, ouais, mais de peu, parce que du rapide, mais sur du long, t'étais plus fort. Oui, sur du long, je suis plus. Mais putain, t'imagines, j'avais nagé pendant 10 ans et toi, t'arrivais, quoi, voilà, nageur, quoi. Pouf, je dis, attends, c'est quoi hein. Ouais, mais alors. Ça a changé parce que depuis ça, je nage plus. Il y a juste un peu avant le Bézanne, je me remets à l'eau pour le recyclage, mais sinon je nage plus du tout. Quoi. Ah ouais. Putain, non, mais c'était. Et on a fait la préparation aussi à Calvi. J'étais venu. Oui, les 2 semaines à encadrer par. Un accueil. Par l'adjudant-chef Georgie à l'époque. Ouais, un accueil merveilleux. Là. Tu te rappelles Parcours Nautique ? Au mois de décembre. Au mois de décembre. Ouais. Une petite histoire. Je veux une laine polaire, j'ai froid rien d'y penser. Je me rappelle encore de cette histoire là. Parcours nautique, on arrive, c'était en février, on fait toujours en février, nous, la Légion. On était donc c'était un, et là on passait par le parcours nautique, on était sur le bord de la plage de Collioure. Et là, à ce moment-là, on était classé on s'était mis par ordre du plus rapide. Et il y avait un mec qui est plus rapide, c'était un malgache, je me rappelle, qui était devant. Il nageait plus vite que toi ? Il nageait plus vite que moi. Ouais, sérieux. Putain. Et là, je me mets derrière, je suis piloté à la file un petit peu comme ça. Il passe pas le premier obstacle. Ah, les frites là ? Ouais, il passe pas. Ah ouais. Et en fin de compte, tétanisé par le froid. Merde. Ouais. Et après, la technique de la frite, il n'arrivait pas, non ? Il n'arrivait pas, le froid, le machin, etc. Donc on s'est chopé la trouille là, sur ce coup-là. Alors qu'après, ça a déroulé, je me suis éclaté, quoi. J'aimais bien tout ça, tout ce qui est dépassement de soi, etc. Puis la cohésion, et c'est surtout dans la merde qu'on se dépasse et qu'on est solidaire. Oui, ça a toujours été ton point fort, toi, les épreuves en groupe et tout. Tu es toujours vraiment sorti du lot parce que tu es très dynamique et tu tires les gens vers le haut. Ouais, mais c'est le but. C'est le but, mais tu as cette qualité de meneur, cette qualité très très dynamique en fait, de toujours. Et c'est dans la difficulté en fait que les gens, cette qualité-là, ça menuise parce que c'est difficile, l'épuisement et tout. Et toi, tu as toujours ce côté-là supérieur aux autres, dans la difficulté d'être toujours toi-même et d'avoir toujours cette énergie. C'est ce qui t'a toujours caractérisé, hein. C'est ce qui a toujours ressorti quand on parlait de Fabrice Roccotti. C'est toujours cet élément. Et moi, je rajoutais en plus que tu as une motivation intrinsèque, que ce soit du côté militaire ou du côté civil, c'est vraiment la qualité qui te caractérise. Tu as ça en toi. C'est-à-dire que même moi, je voudrais faire comme toi. Je ne suis pas capable de faire un quart, parce que c'est en toi, c'est une qualité qui est, tu es débordant d'énergie, tu es surmotivé. J'en rends pas compte. Parce que c'est tellement ancré en toi que c'est naturel pour toi. Et ton énergie que tu as toujours eue, on la retrouve aujourd'hui dans tes activités dans le secteur civil. C'est le but, c'est l'objectif. Et donc, tu m'as dit que tu avais une surprise pour moi. Ah ouais. C'est quoi ? Je peux pas te dire tout de suite, ça se révèle pas. Ça se révèle pas. Ça. T'inquiète pas, je pense que ça te plaira. Mais ça, j'aime pas ça. Parce que ça, c'est ton... non, mais ça, j'aime pas. Parce que ça, c'est ton truc. T'es mon ami, t'es mon frère. Ouais, mes frères, il y a un truc chez toi qui est toujours louche, qui m'a toujours, des fois, dit, c'est que t'annonces la couleur, tu mets l'eau à la bouche, et après, t'attends. Mec, t'es un guerrier. Je de ça. T'es un guerrier, tu veux l'aventure. Mais ça n'a rien à voir avec... Tu veux l'aventure. Ah ben dis-moi. Non, je peux pas te dire tout de suite. Hein. C'est inconcevable de te dire tout de suite. À la fin de la vidéo, je te dis ce que c'est. Mais tu vois, ça va te plaire. Je pense que c'est un bon truc pour toi. Tiens, c'est ça. Tu mets ta soif, il y a l'eau,
Eh ben tu vas pas boire, tu vas attendre. Voilà, c'est exactement ton truc. Voilà. Tu vois, non, mais tu vois, fais-moi confiance. T'as confiance? Je suis inquiet. Je suis inquiet. Je suis chez Fabrice, je suis inquiet. T'es chez moi, bienvenue chez moi. Hein, atypique. Donc maintenant, ça fait quand même 12 ans que tu as quitté la Légion. Ouais. 12 ans, tu te rends compte? Passe vite, hein. C'est 12 pas... ans de réserve. Mais tu es toujours proche de la Légion. Et par contre, tu as monté ta structure. Qu'est-ce que tu as dans cette structure? Qu'est-ce que tu proposes? Le mieux, c'est qu'on aille voir. Juste, voilà, je te fais voir ma cave. Oui, en avant la musique. Hein, regarde, viens voir. Donc là, on est dans ta grange, ton lieu de stockage. Ouais. Mais c'est la caverne d'Ali Baba. Wouah, nom de Dieu, tout ça, ouais, incroyable. C'est 10 ans de sacrifice, de recherche, etc. Hein. Tu te rends compte tout ce qu'il y a? Moi, je me rends pas compte. Il y a toujours les mêmes potes qui me disent quand tu déménages, tu m'invites pas. Oh, c'est inimaginable. Oh, putain, il y a Nunchaku. Ouais, Yeah. bon, le premier, quand j'étais jeune et beau. Bruce Lee. Voilà. Le lancer de hache, c'est dans tes activités? Ouais, lancer de hache. Putain, Lancer de hache, j'ai 3 trucs, et 3 cibles, et voilà, lancer de hache. Après, tout ce qui est un peu original, le marteau que j'ai fait plusieurs activités, tu vois. Ça, c'est mon petit bébé, 1956. J'allais demander Peugeot, quelle année? Française, 125. Voilà. Elle tourne et tout? Ah ouais, on peut faire un tour si tu veux, mais bon. Et le quad? Le quad, ça c'est pour quand je fais les grosses animations, surtout sur les terrains, tu verras. Et voilà. Bon, jeu gonflable, les jeux en bois. Ça c'est plus basé sur le côté événementiel au niveau tout ce qu'animation dans les. Pour les gosses. Pour les gosses ou les adultes, parce qu'il y a beaucoup de trucs adultes aussi. Moi, le but, c'est... Donc là c'est le côté mini. Nom de Dieu, on dirait un magasin de stockage de l'armée. Incroyable. Les lasers, laser game. Ah, les laser games. Ouais. Ah ben oui, pour faire tes parcours de laser game, des fois tu mets en place des obstacles gonflables aussi, non? C'est ça. Ouais. C'est ce que j'ai pensé tout à l'heure là, quand j'ai vu. Après c'est surtout paintball qui est rentré dedans dans l'accès, voilà. Puis après, toi, le balisage du cross, où tu es plongé, les radeaux, toutes les pièces, tout est calé. Après il y a tout après pour réparer aussi derrière. L'atelier, tu veux voir l'atelier? Ah bah oui, je veux tout voir. Et les étagères, c'est toi qui as tout monté? Tout monté là. Parce que c'est toi qui répare et qui fabrique tout. Tous ces outils, tout ça, c'est à toi. Ah oui. Tu répares les jeux en bois, toi, les jeux en bois ils sont cassés, pof, il faut les réparer. Voilà, puis après, toutes tes idées, tu vois, la table, machin. Bon, en fait, c'est ce que je te disais, tu t'arrêtes jamais. Ouais, puis c'est rangé comme à l'armée, hein. Les étagères, pam. Attends, le pire c'est ici, hein, Mick, hein. Regarde. Chaque casier a son utilité, quoi. Oh putain, c'est exceptionnel. Voilà, tu vois. Punaise, les sacs et tout. Regarde, on a parlé tout à l'heure. Oh, mon Louis, putain. Ah là, il faut montrer cette photo là. Mon Louis. Centre national d'entraînement commando. Et là, c'est sur la piste. Ouais, sur les pistes. Le pont de Singe. Ouais. T'étais fatigué à ce moment-là ou quoi là? Non, je posais là, t'as vu hein? Franchement, Fabrice, c'est super impressionnant, quoi. Vraiment, tout ce que tu as fait, c'est remarquable. Ouais, pas trop. Mais donc, au final, la surprise, qu'est-ce que c'est? La surprise? Non, tu sauras à la fin de la vidéo, d'accord? Et maintenant, les choses sérieuses ont commencé. Donc là, Fabrice, on est sur ton terrain de paintball, c'est bien ça? Ouais, sur le terrain de paintball. Donc première zone pour zone évasion, là, c'est le terrain de paintball où on fait l'archery game. Mais ça fait combien de temps que tu as ce terrain là? Parce que moi, je me rappelle, j'étais venu à l'ancien que tu avais à Montgiscard en 2015. Donc c'était pas du tout ici. Oui, c'était là c'est les. J'ai l'impression on est presque à Disneyland, c'est incroyable ce que tu as construit. Disneyland, non quand même pas. Écoute, non, ça, c'est le club est agrandi. Hein. On a commencé à 5 et maintenant on est 75 au club, 78. Donc c'est toi qui as fabriqué tout ça? Ouais, tout fabriqué, avec de l'aide de Guillaume, etc. Il y a plusieurs personnes avec moi qui m'ont aidé, hein, mais le gros, j'ai fait, c'est l'ambition de monter ce club. Donc là, en fait, quand nous, ici, c'est vraiment la zone 1, que tu verras la zone 2 plus tard. C'est ma surprise, ça? Ah, ici? Ah non, ça va te plaire, mais c'est pas encore ta surprise. Honnêtement... Toujours l'eau à la bouche et on attend. Sois patient. Ta surprise à la fin de la vidéo, tu vas voir. Donc par rapport à ça, donc ici tu as, c'est vraiment le terrain archery game, toi avec des flèches en mousse comme ça. Donc toi, on se tire dessus avec des flèches en mousse. Voilà, c'est une activité qu'on fait ici qui est assez sympa. Après on fait du laser, ça on verra un peu plus tard peut-être sûrement. Et tout ce qui est jeu en bois, jeu gonflable. Mais la priorité ici, nous, c'est le paintball et surtout
tu vois, donc 2 terrains, un terrain de compétition, un terrain sportif. Nous, on fait du paintball sportif, tu vois. Parce que toi, tu es champion de France de paintball. Ouais, j'en ai été champion de France en 3 contre 3, parce qu'attention, hein, tu as plusieurs catégories, on n'est pas dans le top 14, hein, parce que tu as les grosses équipes. Nous, à notre niveau, on était champion de France et 3e au championnat de France. Donc d'ailleurs, avec Romain, ici présent, et voilà. François aussi, donc des jeunes que j'ai formés. Voilà. Donc ça, c'est des champions de chez toi. Ouais, c'est des champions. Ouais, salut Romain. Les gars. Ça c'est Romain et ça c'est François. Voilà. Bah, félicitations d'être champion les gars. Bon, après il n'y a pas toute l'équipe, hein. Il manque Lewis, il manque plein Valentin. Voilà. Donc là tu as Romain qui était, on a fini 3e au championnat de France il y a en 2018. Voilà. Et donc ils sont présents un dimanche pour l'entraînement. Ah bah voilà, là aujourd'hui ça y est, ils sont. Dimanche il pleut, ils s'entraînent. Ah, voilà. Des compétiteurs quoi. Voilà, bravo donc, les gars. Voilà. Bon. Donc chacun vient comme peut. Donc le paintball sportif, vraiment je voudrais te faire connaître ce sport parce que je pense que c'est un sport qui est très peu connu. Voilà. Tu me l'as fait découvrir en 2003 à Fontainebleau. Tu nous avais fait une séance quand on était tous les deux en stage au CT de sport. Exact. Ah oui. Tu avais organisé une séance pour tous les stagiaires. Et tu avais ramené le matériel de ton régiment à l'époque. Du deuxième Henri, ouais, c'est ça. Voilà, et tu avais organisé une séance et c'est là que j'ai découvert le paintball. C'est parti de là, hein. L'équipe boule de feu part de la Légion, hein, si on veut refaire un petit remix en arrière. Boule de feu hein Du terme boule de feu. Du terme boule de feu de chez nous. Hein. C'est parti de Nîmes avec CSA, etc. Après, c'est rentré un petit peu dans l'instruction. Hein, on l'a mis vraiment pour faire voir qu'en fin de compte, le paintball. Tu as été l'initiateur de ça. Ouais, j'étais un peu le créateur du paintball à la Légion, ouais. Donc surtout on est parti à Nîmes, après à Castel en instruction. Enfin voilà, on s'en est servi, même pour les parties, les préparations de l'Afghanistan, on a fait une OMLT avec Oui, parce que toi tu as emmené un contexte opérationnel par rapport à ça. Au départ c'était vraiment opérationnel. Tu as bien présenté le commandement a acquiescé de suite parce que tu as présenté d'une manière qui a été je pense que si on veut revenir un petit peu en arrière, c'est le paintball, ok, c'est pas une arme de guerre, mais entre eux, la balle à blanc, BTB, etc. Donc, et la balle réelle, donc il y avait une différence. Bon, on avait la simulation, mais c'était à l'époque trop cher pour nous. Pas trop. Hein, voilà. Et le paintball, pour moi, c'était une bonne alternative, donc côté militaire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, bon, attention, 900 mètres secondes pour une balle réelle, 90 mètres secondes pour une balle de paintball, et le pouvoir de perforation qui est totalement différent. Donc, ok, il fallait faire attention à ces paramètres-là pour vraiment donner l'instruction aux légionnaires. Mais par contre, rentrer dans un bâtiment et se tirer dessus à bout portant à 5-10 mètres, voilà, je pense qu'il y a des exemples. Et puis tu es touché. Donc, tu es touché, tu peux pas dire ouais, voilà. C'est concret. Et puis tu as une petite sanction qui a quand même un petit peu, voilà. Donc quand tu rentres dans un bâtiment, surtout en combat localité, hein, c'est intéressant. Voilà. Donc après, bon, je me suis bien basé là-dessus. On a fait les big games, etc. On a fait du devoir à Castelnaudary, hein, avec le colonel, le secrétaire des partistes à l'époque. Et on avait lancé un beau truc, etc. Puis après, moi, je me suis, quand je suis parti civil, paintball, on a créé l'équipe des boules de feu, donc compétition à l'époque avec les anciens des légionnaires. Hein, on va pas citer, mais voilà, avec les boules de feu. Et après, j'ai gardé cette entité. Ça fait 15 ans que les boules de feu évoluent. Donc ici, tu as un des plus gros clubs de France, hein, avec on est 77 adhérents, surtout les enfants. Adultes, on a 35 et les gamins, on a 38. Et surtout la structure qui est impressionnante. Là, le terrain de compétition, hein, voilà la différence comme terrain de compétition, hein, et le terrain loisir. Donc ici, on organise des anniversaires pour les enfants, on fait des CE, etc. Mais surtout, la compétition, le haut niveau. On a fait champion de France, on est parti jouer avec les Black Legion, un petit coucou à Jean-Mi, en Floride, on était faire le championnat du monde. Voilà. Donc la compétition par rapport, tu vas me dire, c'est quoi la différence entre compétition et le loisir? Là-bas, c'est plus stratégique, guerre, etc. Il y a des répliques d'armes, des Kalachnikov, des M16, etc. Que nous, tu vois, un lanceur, voilà. Voilà un lanceur de compète, hein, rapidement, avec un canon, comme on sait, une protection, ce qu'on appelle nous, que pour nous, le bouchon de canon ou la capote, un loader électronique qui emmène les billes, c'est pour ça qu'elle tire beaucoup plus vite. Voilà. Ensuite, avec tout le système un petit peu de fonctionnement, une bouteille, d'accord, donc on a un compresseur, etc. Ouais. Voilà. Et après, on a donc des billes. Donc là, pour voir un petit peu à canon, double détente. Ouais. On a presque fait peur. Ah ouais, t'as vu, plaquage au sol. Voilà, donc, et par rapport à ça, donc l'avantage c'est que c'est vraiment un sport. Par contre, alors je vais peut-être, attention les chiffres, hein, je ne suis pas forcément de tous les chiffres par cœur maintenant, mais à peu près 50 000 joueurs occasionnels qui viennent faire du paintball loisir, etc. Et en France, on doit être entre 2 3 000, 4 000. J'espère que la FFP me pardonnera sur les chiffres qui ne sont pas exacts. Mais on est à peu près 2-3 000 en France en compétition, d'accord ? D'accord. Championnat de France, championnat régional, etc. Et un championnat de France et un championnat du monde. Et parce que toi, aujourd'hui, tu as des diplômes de formateur, tu peux former des gens ? Oui, alors actuellement, moi, je suis impliqué, c'est un peu comme toi, le sport de combat. Hein, voilà, moi, je vis paintball, voilà, paintball sportif surtout. Et je suis moniteur fédéral, donc c'est-à-dire que je forme les futurs moniteurs de paintball dans la région sud. Avant, j'étais France.
Mais là-haut, il y a Walter qui gère, la FFP, et moi je gère tout la région sud. Donc je forme les moniteurs, c'est-à-dire que leur donner, pour encadrer les jeunes, il faut un petit diplôme. Donc quelqu'un qui vient chez toi, il peut soit faire du loisir pour s'amuser en famille, etc., la petite journée sympathique, soit être un compétiteur. Et il peut être formé par toi en tant que moniteur. C'est ça. François a été formé, la preuve, il a été formé en tant que moniteur pour encadrer mes jeunes. François est moniteur, donc il est compétiteur plus moniteur. Voilà, c'est ça. Tu vois, donc il a été formé, il a fait le stage avec moi ici, on est 3 et 4. Ici, on a un club qui est géré avec Guillaume, que je passe un message, encore merci. Wendy aussi, qui nous donne un coup de main, qui est monitrice aussi, tous les deux sont moniteurs. On encadre le mercredi, on a 35 gamins dans les règles de sécu, etc. Et dans la passion du paintball sportif, quoi. Donc ce terrain, en fin de compte, c'est quoi le paintball sportif? C'est des terrains avec des modules gonflables. Merci à notre sponsor Super Airball, d'accord, c'est avec les logos, etc. Donc toi là, c'est une zone de combat que tu peux interchanger autant que tu veux. Alors nous on appelle ça une zone de jeu. Pourquoi? Je te reprends. Pourquoi? Parce que pour moi ça a été dur au départ aussi. Le paintball, on essaie de ne pas avoir de terme de guerre. En fait, c'est pas une arme, c'est un lanceur, c'est pas des munitions, c'est des billes, et on joue pas à la guerre, on joue au paintball sportif. Donc nous c'est un terrain de jeu. Vous êtes des athlètes de paintball. C'est ça, voilà. Le problème c'est que pour promouvoir cette activité paintball loisir, il a fallu que je change les termes. Toi, moi, même en tant que légionnaire, arrivé, on fait la guerre, etc. Les parents sont un petit peu, voilà. Donc il a fallu que là, dans la région, il a fallu que je fasse un petit peu mon politiquement correct. C'est ça, voilà, surtout avec les termes. Donc le terrain de jeu ou le terrain de combat pour la Légion. Donc là, matérialisé par les bases de départ rouge et vert, tu as vu bien sûr, toujours un petit... Bien. Voilà. Donc base de départ, le but, le terrain, il fait, je vais schématiser, 40 mètres sur 50, d'accord, à peu près. Et ensuite, 2 bases de départ et des modules qui sont placés à des endroits, tu vois, les petites croix là, Alors le terrain est totalement symétrique. Donc ce module-là est exactement ici. Donc là, le terrain est exactement placé et identique. Et mes petites croix par terre, ça symbolise mes petites croix ici. Tu peux travailler ta stratégie. En fait. C'est ça. Et c'est ça qui est intéressant. Donc toi, ça, c'est un terrain, justement, ça tombe bien. Ça, c'est le terrain de championnat du monde à Kissimmee, en Floride, où on a été. D'accord. Tu as fait les championnats du monde? On a fait les championnats du monde. Avec, quelle année tu les as fait? On les a fait il y a 2 ans ou 3 ans, je crois, à peu près. Ouais. Tu vois, 2019. 2019. Le 6 au 10 novembre. Tu vois, on a juste sur ce terrain. Parce que là, toi, tu as eu un coup d'arrêt compétition suite au Covid, comme tout le monde. C'est ça. Bon, là, on a pris une claque. C'est qu'on a pris les licences et tout. Et puis après, ça s'est arrêté. Et là, on va, j'espère, reprendre le 19. Ouais, c'est la facture nationale, ça. C'est ça. Mais donc, tu as, avec ton club aujourd'hui, un niveau mondial. Tu es allé au championnat du monde. Oui, mais après, on n'est pas un niveau mondial parce qu'il y a plusieurs. Il y a niveau 1, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Voilà, donc nous, on était en la 4e, 5e. Oui, mais tu es modeste. Mais tu es quand même allé au championnat du monde. Oui, on a participé. Voilà. Et cette année, on devait partir justement avec Romain, François, Lewis, il y a pas mal de groupes, pas mal de joueurs. On devait y aller. Après, on peut s'inscrire et on n'est pas obligé d'être qualifié sur certains manches, tu vois. Voilà. Donc surtout au niveau 6 ou 7, quoi, tu vois. Voilà. Mais avec ton club, tu proposes des activités qui peuvent aller très loin. Ah oui, mais là au niveau, nous, on est. Le but, c'est qu'on a nos jeunes. Ils commencent. François a commencé à quel âge, François? Il y a longtemps. Il y a longtemps. T'as quel âge maintenant? 19 ans et ça doit faire 4-5 ans. Ouais, peut-être même plus. Mais à 7-8 ans, tu vois. 19 ans, il est déjà qualifié moniteur de paintball. Ah oui, il est motivé. Ça fait 10 ans qu'il joue, quoi. Donc il a voilà. Et le club, c'est ça. Nous, on est vraiment, on crée les jeunes arrivent chez nous, ils savent pas jouer, etc. Donc là, les jeunes, ils ont 8 ans, toi. Et chaque jeune a son lanceur. Donc à son lanceur par rapport à sa catégorie. 8 ans, 12 ans, 16 ans et 16 ans et plus. Donc ça, c'est pour les adultes à partir de 16 ans. L'équipement qui évolue avec la catégorie d'âge. Voilà. Donc pour revenir sur le terrain rapidement, stratégie, c'est que le terrain peut changer quand on veut. Bon, moi, ce que je trouve super là, c'est que le site là, tu peux accueillir donc. Comme on l'a dit tout à l'heure, du loisir, du compétiteur, tu peux former des gens et ils peuvent passer un moment convivial, boire un coup chez toi, regarder les enfants jouer. C'est une passion, etc. Et c'est pour ça que c'est peu médiatisé, mais aux États-Unis, ici, là, tu as un des plus beaux terrains sans être. C'est un beau terrain, mais aux États-Unis, il y a 12 terrains comme ça, en même temps, sur le même site. Ouais, Donc, on est toujours là. Et c'est vraiment du sport, il y a un échauffement, il y a comme les phases de préparation qu'on connaît nous-mêmes. Voilà. Et tout ça, ça appartient à Zone Évasion. C'est toi qui gères dans l'ensemble de Zone Évasion. Zone Évasion, voilà, c'est une des parties paintball, etc. Donc, et la deuxième partie que tu verras un peu plus tard. Avec ta surprise. Avec ta surprise. C'est du tir au paintball, ma surprise? Toi, il t'en faut un peu plus, je pense. Ouais. Paintball, ça te... Voilà, c'est toujours le à la bouche, mais j'attends, quoi. C'est ça. Ah, c'est bien. Alors voilà, petite explication sur 5. Ah si je peux me permettre, encore, les billes, juste à confirmer que ce sont des billes donc biodégradables,
De D'accord. Peinture, ouais, gélatine, etc., avec un peu de colorant, mais tout est biodégradable. Ça gonfle. T'es touché, t'es marqué. Si touché, t'es marqué, d'accord, elles éclatent, et en fin de compte, après, ça se dégrade. Moi, je me rappelle de la séance que vous avez fait en 2003, ça fait mal. C'est pas... Ça pique. Ça pique, hein. Et d'où l'intérêt de ne pas être touché parce que t'es marqué, et en plus, t'as quand même une sensation qui est... comme une petite Ah, bah là, piqûre. t'as la sentence, hein, t'as la sanction immédiate, hein, c'est ce qu'on appelle. C'est pour ça que la Légion, ça marchait bien. de la réalité, quelque voilà. part. Bon, après, avec toutes ces discussions, je pense que ce serait bien qu'on essaye quand même. Mais moi, j'ai un truc pour éviter les billes de peinture. Vous ne me toucherez pas. Ah ouais. J'ai un secret. T'as voulu me faire la surprise? Ben moi, j'ai un secret, j'évite les billes. Ok. T'évites les billes. Ouais. Ah, là, on demande d'avoir quand même. Hein. Vous ne me toucherez pas avec les billes. Ok. Tu m'as fait une surprise, je t'en fais Je suis une curieux. aussi. Fais attention à la surprise. Surprise. Ok. J'ai un secret. Vous ne me toucherez pas. T'as voulu me faire la surprise? Ben moi, j'ai un secret, j'évite les billes. Bon, Mick, on a fait le paintball. Mais ça, c'est une carte de... On dirait une carte au trésor des vieux pirates. Incroyable. Dernière zone. Ouais. Donc c'est la zone aventure, donc le secteur de la zone aventure. Et là, on va se diriger sur le domaine. Donc là, tu vas voir, on va découvrir surtout la piste, parce que je pense que... Et je vais bientôt te révéler un petit peu la surprise. Ta fameuse surprise que tu me fais languir depuis tout à l'heure. Ah, mais tu vas voir, là, je crois que c'est the must. Donc on va attaquer sur la piste, tu vas voir. Donc là, on a la zone, on a un lac, et la piste, 570 mètres, 18 obstacles. Voilà. Presque un parcours du combattant. Presque. Donc un petit peu, et là c'est pour ça que tu vas voir, tu vas vraiment adorer. Voilà. Donc on a une piste. Ici on fait plusieurs activités. On a une piste collective. On a aussi construction de radeau. C'est un peu tout ce qui est aventure, dépassement de soi, cohésion, vraiment. Et quel que soit le niveau. On part des enfants jusqu'aux militaires. Actuellement, il y avait même des légionnaires qui sont venus faire les pistes ici. Voilà. T'as un stage commando sur place, accessible à tout le monde, voilà, enfants, parents. Voilà, adapté à tous les niveaux. Voilà. Donc avec des pistes, il y a plus de 7 km avec 45 obstacles. Voilà. 7 km. Ouais. Là, je peux te faire un départ de Belleflou. On part d'ici et on part 7 km, 45 obstacles. Comme une Spartan Race, quelque part. C'est ce qu'on faisait. On faisait la bouillasse. Hein. Ouais. La bouillasse que tu faisais avant. Ouais. Voilà. Donc t'es chaud? T'es prêt? Un parcours des obstacles, j'attends que ça. Voilà, je savais que ça allait te faire plaisir. Tu vas voir. Donc alors là, on est sur un de tes parcours de ta zone évasion. Donc là, je voulais te faire voir un petit peu toutes les activités qu'on a, hein, mais en plus particulièrement celle-là, ça va te rappeler quelques souvenirs. Le laser game, dernière génération. Hein. Donc déjà, tradition, hein. Petite veste pour te camoufler. Hein. Moi, je suis racheté un petit peu en rouge. Cam anglais. Ah ouais, voilà, c'est comme ça. Aïe, aïe. On change un peu le camouflage. Hein. Il me fait mettre du cam anglais. Camouflage anglais. Ouais. Bon, voilà, ok, tac, voilà. C'est bien parce que c'est toi. Hein. Donc une des activités qui est pas mal aussi, c'est donc, je disais donc le laser game. Donc un flingue, d'accord, une ponte, d'accord, casque avec des capteurs, tac tac tac. Et ça c'est un petit peu la particularité un petit peu de zone évasion, c'est on s'est vraiment adapté à cette nouvelle activité. D'accord. Donc tout est l'avantage, donc un petit
Petit récap, une Tiger, hein, Patrice. Portée 150 mètres. 150 mètres. Ouais, 150 mètres, les capteurs surtout, tu vois. Voilà, donc tu vois, on allume avec un portable. Aimpoint, comme chez nous. Là, ça charge. Hop, DV. Tu tires. En plus, tu vois le nombre de cartouches que tu tires. Aimpoint, regarde un petit peu, tu as différents aimpoints. Donc là, il faut tirer directement sur le casque de l'adversaire et les capteurs. Donc tu as un capteur dans le laser et un capteur tout autour de la tête. Là, je peux viser le conteneur. Ah, tu peux viser le conteneur, tu peux tirer partout, etc. Tu vois, voilà. Et après, tu vois ta consommation. Donc tire. Vas-y. Après, tu peux même tirer une grenade. Tu appuies sur un bouton, tu charges une grenade. Donc, quand le rayon d'action est beaucoup plus grand. D'accord. Et là, tu tires ta grenade. Donc là, c'est vraiment le gros truc, d'accord. Voilà, l'aimpoint, tu peux changer par rapport à la, voilà. C'est super, enfin, c'est vraiment voilà. Et puis après, donc, après, je l'ai dans l'ordinateur et dans l'ordinateur, je rentre ton nom, je peux dire vraiment tout ce que à combien de mètres t'as tiré, combien de grenades. Vas-y, tire. Consommation. Vas-y, consommation, tu vois. Vas-y, regarde. Consommation, tu as combien là? Vas-y. Consommation encore. Vas-y, dis, tu restes 3 cartouches. Vas-y. Voilà. Donc vas-y, on recommence. T'entends le clic? Ouais. Vas-y, tire. Clic, recharge. Appuie sur le 1. Voilà. Et tu recharges chargeur. C'est comme si on simule le chargeur, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment qu'à avoir un... Bon, c'est pas la réalité, bien sûr, mais si on se rapproche de la réalité par rapport à ce rechargement, etc. Et là, dans le côté un petit peu aventure, bon, on peut proposer aussi cette activité laser game. Voilà. Oh putain, c'est super. Donc le dernier truc, c'est... voilà, donc c'est... Bon, moi, je travaille beaucoup avec. On a une vingtaine, donc le but, 10 par 10. Une vingtaine de... Ouais, vingtaine de laser. Après, tu as les armes de poing aussi. En plus, armes de poing, etc. Et je te dis, après, tu peux très bien être infirmier. Tu es infirmier, enfin, quand tu te rapproches sur l'ordinateur, je peux tout calculer. Dire, hé, putain, Mick, t'avais 50 cartouches, t'as tiré 2 bonhommes, et t'as tiré lui et lui. Qu'est-ce que t'as fait avec le reste? Ça, c'est vraiment intéressant, quoi. D'accord. Voilà. Et le mec peut jouer en double dotation Ouais, après, moi, dans l'ordinateur, je peux tout mettre. Je peux mettre le nombre de munitions. Toi, tu peux tirer qu'à 75 mètres et le sniper pour tirer qu'à 150 mètres. Et en fin de compte, avoir que 10 cartouches, quoi. Enfin, voilà. Tu fais le scénario que tu veux. Je fais le scénario que je veux. Et n'importe où. C'est ça qui est l'avantage. Toi, là, une ponte, est hyper précis. Toi, ah oui. Non, c'est vraiment la haute gamme super croix, ça fera plaisir à Patrice, un pote à moi qui représente Intiger en France, mais c'est le summum, quoi. C'est le top. Voilà. Ah ouais. Puis bien en main, c'est léger. En tout cas, il y a une super croix pour la viser. Hein. Ah, tu peux la changer, hein, t'as vu? Tu changes là ici, toi, tu peux faire un point, tu peux faire. D'accord. Voilà, et puis c'est hyper précis. Et alors, ça peut éviter comme les mecs qui sont comme ça là. Pareil, t'as un capteur dans le laser. Tu peux tenir soit ici, voilà. Soit... Ah ouais, moi, après, tu peux mettre aussi une lampe, tu peux mettre des gadgets. Hein. Et la dernière fois, j'ai fait une animation dans un Super U, quoi. Voilà. Donc tu peux jouer, tu vois, la verte là c'est le terrain, là tu es dans le terrain forêt, toi, voilà. Où là on fait beaucoup de laser game, entre autres plus le paintball, mais sur l'autre terrain qu'on a vu avant. Super matériel. Donc là on est sur un parcours laser game, c'est ça? Et tu as combien d'obstacles sur ton... Déjà, quelle distance, combien d'obstacles? Bon, distance, tu as à peu près 200 mètres sur 50 mètres de large, c'est un petit terrain, c'est pas un gros terrain. Après l'avantage du laser game, c'est qu'on peut jouer n'importe où. Là, on peut très bien jouer sur les 3 hectares qu'il y a ici, quoi. C'est-à-dire que là, on lâche 2 personnes et on peut jouer. Là, le laser game, c'est ça qui s'adapte. Le paintball, c'est un peu plus restreint, comme on l'a vu. Mais là, le laser game, on peut jouer sur tout le terrain, n'importe où, quoi. Voilà. Après, le terrain, là, tu as à peu près une trentaine d'obstacles, des trous, des tranchées. Alors, j'ai pas voulu non plus trop dégrader la nature parce que je veux rester un petit peu côté nature. Donc, quelques tranchées, quelques sacs à sable, quelques morceaux de bois. Voilà. Mais l'avantage, c'est que tu joues n'importe où, quoi. Je peux jouer dans tout le terrain si je veux. N'importe où, mais toi, tu as fait une surface de combat spécialement dédiée à ça. Voilà, tu vois, les gens, ils respectent un petit peu les chemins et tout le monde peut jouer. C'est-à-dire que là, j'ai très bien, on peut des enfants, des parents, les parents, on peut mélanger. On peut avoir ton enfant peut venir à 5 ans jouer avec son père, etc. Donc tu vois, t'imagines les gosses en font la caisse. C'est génial. Puis les petits, on peut enlever la crosse, qu'ils aient plus petits. Puis je te dis, j'ai des petits pistolets. Donc le gamin à 5 ans, je lui mets le laser dans les mains et comme un fou. Puis en plus, quand tu es touché, ça fait des bruits. Ouais, donc j'ai pas. Quand tu es touché, voilà, ça te dit quand tu touches, etc. Voilà.
On est super proche de la réalité, quoi. C'est pas mal, on s'adapte de plus en plus. Et là, le but, c'est de faire comprendre qu'avec le laser, on peut aussi peut-être aider un petit peu le côté peut-être un peu mini, quoi. Bon, je sais qu'on avait la simulation, on a le STSL, c'est ça, tout ce qui est au niveau à l'armée. Mais bon, le petit laser, c'est quand même assez pas mal. On peut s'en servir au niveau militaire, je pense. Mais bon, moi, c'est pas le but, hein, je suis dans le civil. Donc ouais, voilà, là, c'est un jeu, mais c'est une activité que tu proposes. C'est ça. Super ludique, super intéressante. Voilà, c'est ça. Ok, donc là tu m'as montré le laser game, et là maintenant tu me montres un atelier suivant, le tir à l'arc. Tir à l'arc, hein, donc tir à l'arc, pourquoi? Parce que d'un côté nature, pour moi, c'est un peu la survie, et savoir chasser avec un arc, construire un arc, on a tous été des gamins, et construire un arc, une cabane, voilà, donc pour moi, c'était inévitable de mettre l'arc. Mais attends, mais là t'es plus un moniteur de sport, t'es Robinson Crusoe, quoi. On est aux frontières du réel. Robin des Bois, ça va mieux. Robin des Bois, si, ouais. Donc voilà, donc c'était important pour moi de mettre ça, donc j'ai pris quelques cours avec Christian, je vous remercie d'ailleurs, c'est que lui qui est archer depuis très longtemps, donc je suis pas champion du monde, hein, attention, mais par contre j'ai quelques notions sur le tir à l'arc. Bah, moi ce que je vais souligner là, c'est que tu es en train de me dire que tu prends des cours de tir à l'arc. Enfin, je ne prends pas des cours, mais j'ai un archer qui fait ça depuis 20 ans, 30 ans, Christian justement, qui m'a formé un petit peu sur le tir à l'arc. Parce que toi maintenant tu as mis ça comme atelier dans tes parcours, et pour donner des cours de meilleure qualité, tu prends toi-même des cours. Ah bah toujours, ouais, on va dire ça. Bon, après, je ne suis pas diplômé, donc c'est une activité en plus, quoi, hein. Je ne fais pas du tir à l'arc, mais je veux que quand quand je vais donner un cours, une notion, hein, je ne fais pas de cours en fin de compte, hein, je fais juste un truc de découverte, je veux avoir des bonnes notions. Donc j'ai été voir quelqu'un qui m'a donné un peu la passion, parce que je suis inscrit au club et tout, et voilà. Donc ça revient à ce que je viens de te dire, tu es un vrai professionnel. Merci, bravo. Ouais, j'espère. C'est comme ça que je le vois. Voilà, donc tir à l'arc, donc là on a plusieurs cibles. Hein, donc, ça c'est un arc pro là. Ouais, c'est déjà un bel arc, hein, c'est ce qu'on appelle le traditionnel, hein, donc il n'y a pas de poulie, rien du tout, hein, je suis vraiment tradi. Donc pour les vrais archers, j'espère que je ne ferai pas de boutade. Mais voilà, donc l'arc lui-même, Beer, pour pas le citer, voilà, traditionnel, super, tout en bois. Enfin moi j'ai kiffé j'adore le bois, etc. Donc voilà. Voilà, bon, donc les gens ne tirent pas tous avec un arc comme ça, hein, mais au moins on peut vraiment monter, ceux qui ont l'habitude de tirer, ils pourront avoir un bel arc, quoi. Voilà. D'accord. Donc là, hop, hein, les flèches, elles viennent d'où ? petite flèche, hein, donc celle-là, hop. Elles viennent d'où les flèches ? Alors là, ça c'est pareil, hein, on va dire c'est mon mentor, hein, qui m'a un peu formé sur le tir à l'arc. Donc les flèches, on m'a appris à mettre les plumes, etc. Donc à les fabriquer. Voilà. Bon. Tu fabriques toi-même les flèches ? Enfin, je fabrique, je mets les plumes, je fabrique pas la matière, mais on met les plumes, on colle les plumes, on met les embouts, on choisit, voilà. Tu les mets en œuvre pour un tir. C'est ça, voilà. Donc voilà, donc un petit tir. Mick ? Allez. Hein, donc voilà. Donc là, hop, on va venir chercher. Donc toi, toujours les deux petites. Ça, c'est un arc pour droitier, non ? Ouais. Voilà. Donc. Voilà. Donc, je tire en gaucher, donc si je tire mal, hein, ouais. tant pis pour moi. Hein. Enfin, je tire. Toi, je tiens l'arc de main gauche. Oui, mais tu armes de la droite, donc tu tires en droitier. Ouais. Donc après, hop, nos deux doigts ici. Donc là, tiens, je vais juste te mettre une protection. Toi, tu auras la veste. Bon, je ne vais pas mettre les soutiens. Donc là, pareil, donc quand on fait les cours, pareil, on protège un petit peu les avant-bras parce que quand la corde, ça fouette. Ça fouette. Donc là, tu as encore la veste, on pourra. D'accord. Bon, je ne vais pas mettre la protection des doigts parce que bon, on va tirer avec une flèche, donc voilà. Hein. Hop, ici à ce niveau-là, hop. Donc, hop, tranquille, on arme. Voilà. Hey, bon, je suis pas dans le rouge, hein. Voilà. Ouais, mais c'est touché quand même. Tu vois, je te disais Robinson Crusoe parce que je suis sûr que tu vas me montrer un atelier pêche ou un truc comme ça après. Ah, on a tout ça ici, hein. Construction de radeau, pêche, écoute, c'est vraiment de côté nature. C'est plus du Robin des Bois, c'est du Robinson Crusoe. C'est ça, ouais. Alors, on va voir. Approche-toi. Est-ce qu'on va manger ce soir? C'est ça. Ouais.
On mange. On mange. Ah, enfin bon, le gibier est gros quand même. Hein. Moi, je visais le rouge, donc le lapin, on l'a pas. Mince. Voilà. Donc tu as les tirs sur cible et après aussi tu as le tir sur 3D. Donc j'ai acheté des cibles aussi. Voilà. Dans le cadre du parcours, donc ils arrivent atelier tir à l'arc. Le but c'est que voilà, j'ai une carte d'activité. Le mec, il a, je sais pas, il vient, il dit, moi j'ai fait du tir à l'arc et il veut mettre le tir à l'arc dans ses activités. Il aura tout pour faire du tir à l'arc, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que c'est ça la carte. C'est comme au resto, tu arrives, tu as des menus, mais moi c'est pareil. Des radeaux, du sport de combat, de la survie, des pièges, etc. Donc là, j'ai fait venir un botaniste qui m'a expliqué les plantes et les insectes d'ici. T'as un stage à la carte. Un stage à la carte, quel que soit le niveau. Donc tu me dis, ok, moi je veux cohésion, je veux dépassement de soi, je veux vraiment monter en survie. Et ben je m'adapte et je prends les personnes qui vont bien avec et voilà, quoi, tu vois. Fabrice, on est de surprise en surprise. Tu m'en montres encore une autre ou quoi? Ah, une petite encore. Et en plus, c'est un temps commando, ça. Hein. Ah là, on est au top. Là, on peut pas mieux faire. Petite activité encore qu'on propose, alors on ne les fera pas toutes, hein, bien sûr, parce que sinon on passerait des heures. Moi j'aime bien celle-là, c'est radeau, construction de radeau. En fin de compte, plusieurs thèmes. Donc là j'arrive, je leur donne des cordes, des morceaux de bois, tu vois, qui sont déjà préparés, des flotteurs, et là hop, ils ont 2 équipes, time chrono, ils doivent construire un radeau et traverser. D'accord. Et dès qu'on arrive là-bas, on traverse, il y en a un petit escape game. Voilà. Mais construction de radeau, ou alors après on s'adapte. Donc construction de radeau, quand je vois que le groupe il est un peu plus un peu plus aventure. Ceux qui sont un peu moins aventure, bon, les radeaux sont déjà faits, tu vois, donc bidon, etc. Donc là ils traversent, alors je leur donne des bambous pour pousser les radeaux ou des rames, des pagaies, j'adapte. T'as combien de profondeur sur ton là, lac là? On a 1m50 de profondeur, il y a 20 cm de vase. T'es en sécurité quand même quoi. Ah oui, je suis en sécurité, 50 cm au bord, donc voilà. Et par contre l'eau est analysée tous les mois donc, par rapport à ça, donc c'est-à-dire qu'on a un contrôle. Alors j'ai pas un lieu de baignade parce que l'eau est trop sombre, donc je n'ai pas d'autorisation. Mais par contre au niveau bactéries, il n'y a pas de problème, tout est analysé. Ça, si quelqu'un tombe à l'eau, il n'y a pas de risque. Pas de risque. Et après donc on a les radeaux et après on a aussi, si vraiment il y a beaucoup de monde suivant les groupes, hein, et ben on a aussi un peu comme le rafting dans Zodiac. Voilà, donc on a plusieurs, voilà, et j'aime bien utiliser ce plan d'eau pour construire des radeaux qui n'a pas rêvé de construire. Ça amène à un site qui est exceptionnel parce que tu as la zone terrestre avec le tir, ton parcours et tout, et en plus tu as la zone aquatique. C'est ça, c'est vraiment l'idéal. Et après, on a même un parcours nautique qu'on peut monter, tu vois, qui traverse de là, qui va jusqu'au béton là-bas. Donc on a 100 mètres de parcours nautique qu'on peut monter. Ouais, c'est un site qui est exceptionnel. Bah ouais, c'est un peu, c'est ce que je dis, c'est à la carte. Et ça, c'est ce que les gens ils aiment bien, quoi. Mais c'est plus qu'à la carte, parce que souvent les gens ils vont te proposer des activités terrestres à la carte, nautiques à la carte, mais là tu regroupes tout au même endroit, et c'est là qui est quand même, c'est multicarte. Hein. C'est ça. Donc bon après, toujours en sécurité, en étant en plus en maître nageur, hein, tu te rappelles hein. Ah là, les ânes quand même. Hein. Ouais, voilà. Elle est où la bouée rouge? Ah ouais, ah oui, un voilà. Alors donc on poursuit sur ton incroyable parcours et putain, on est chez les Navy Seals quoi. Donc là on passe au tir au pistolet à plomb. Ouais, tir au pistolet à plomb, bon, bien sûr on n'a pas arme réelle. Hein. Je voudrais bien avoir un stand de tir, ça serait pas mal aussi. Hein. Sympa, ça serait sympa, mais bon. Mais pas mal déjà, mal déjà. Donc tir à plomb, petit tir, hein, donc tir à plomb, carabine, etc. Petite aparté par rapport à tout à l'heure, donc le tir à l'arc. Ouais. On fait beaucoup d'archery game aussi. Le tir à l'arc, on en fait un petit peu, mais bon, d'archery game, c'est ces 2 équipes qui s'affrontent l'un l'autre avec des flèches en mousse, avec des masses. J'ai déjà vu l'organiser. C'est ça, voilà. Donc c'est vraiment plus spécifique que le tir à l'arc. Voilà, c'est juste un petit. Voilà. Le tir. Mais donc, ça complète très bien en fait. Eh oui, c'est nature et on se tire dessus, c'est assez ludique, hein, c'est nouveau, voilà. Donc. Mais ça, je t'avais vu l'organiser. Voilà, donc archery game, c'est pas. Ben on l'a fait, on le fait souvent dans les activités. Ça plaît beaucoup ici. Voilà. Tir. Moi, je te propose quelques petits plombs. Hein. Allez. D'accord. Allez. Donc là, vas-y, hein, prends ton. Appuie ici, tac tac. Mets vers l'arrière en arme. Au fond, le plomb. T'as là-bas. J'en ai 2. Ouais, donc là, la tête vers le bas. Voilà. Là, tu laisses hop. Là, on prend les lunettes parce que pourquoi? Parce qu'il y a un rebond, ils sont assez puissants. Ah ouais? Ouais. Donc toujours la carte, hein, les gens ils prennent ce qu'ils veulent. Hein, donc. Ouais, donc les gens qui veulent faire plusieurs tirs ou un seul tir, c'est ça. Ils ont le choix. S'ils veulent faire que du tir, on peut faire que du tir. S'ils veulent faire, voilà, c'est vraiment, je veux vraiment avoir ce concept, le côté aventure, etc. Voilà. C'est bon? Allez. Quand on veut? Ouais, quand tu veux. Hein.
fais-toi plaisir. Voilà. Donc petit tir, hein. Puis après, on agrémente tout ça avec un peu de squat et de burpees et c'est bon. Ah ouais, celui qui est perdu, il fait 10 squats. Elle m'a échappé des doigts, je crois, la gâchette. Le parcours, il fait donc 570 mètres, c'est bien ce que tu m'as dit. Ça, on est là. mètres, et tu as 18 obstacles. Donc, les 5 premiers qu'on vient de voir, bon, je connais à peu près, ça ressemble à des obstacles traditionnels. Celui-là, par contre, c'est le 6e obstacle. Je connais pas. Tu peux me présenter? Qu'est-ce que c'est? Voilà, celui-là, c'est ce petit côté un peu ludique, donc de solution. Toujours dans mes pistes, donc tout ce que je fais, c'est d'adapter le haut niveau. Enfant, adulte, haut niveau. Donc là, en fin de compte, mets-toi là, Mick, là, hop. Et là, le but, simple, esquiver les sacs. Voilà. Donc en fin de compte, allez, hop, voilà. Travaille un petit peu des appuis, hein, comme en sport de combat. J'ai perdu, touché. Allez. Donc touché, voilà, et après, ceux qui sont à côté, ils peuvent rebalancer les sacs. Ah ouais, mais c'est triché là. Voilà. Hop. Et après, on peut faire la même chose, mais par contre, en montant sur les pneus. Donc en fin de compte, ils vont beaucoup plus loin, et je suis ici, et voilà quoi. Donc là, ça peut arriver. Toi, tu balances, et voilà. D'accord. Un truc un petit peu original qui change un petit peu. Ça plaît bien aux plus jeunes, d'accord. Et puis après c'est rigolo parce qu'il y a une équipe qui peut balancer les sacs et l'autre ils peuvent passer quoi. Tu vois. Petit travail d'esquive, c'est ludique, ouais. C'est ça, voilà. Bon, voilà. Sur un parcours qui a l'air assez physique, ça fait un petit obstacle ludique. C'est voilà, ça change un petit peu, c'est une petite goutte d'aventure. Pas mal du tout. Donc là, on est sur le 9e obstacle. Alors là, je suis vraiment impressionné parce qu'on est sur une tyrolienne double horizontale. Et en fait, là, c'est un mélange de parcours du combattant et de piste commando. C'est ça. Là, c'est un des derniers créés, celui-là. Pourquoi? Parce que on avait la fosse là un petit peu et toujours à 1 mètre du sol, donc c'est ça qui est bien, c'est que pour te baisser, voilà. T'es en sécurité. En sécurité, voilà, c'est le but. T'as pas besoin d'assurance pour ton parcours. Voilà, là je suis pas tranquille et par rapport à ça, c'est quand même typique de la progression sur une tyrolienne horizontale. Voilà. Incroyable. Voilà, donc c'est pas mal. Bah écoute, là on est carrément sur le mixage entre le parcours du combattant et la piste commando. Et donc c'est toi qui l'as fabriqué l'obstacle? Ouais, c'est ça, ouais. C'est fait avec moi un coup de main de Christian encore, hein. On a attendu un peu là avec les tirs forts, mais voilà. Bon, vu qu'il est fabriqué par toi et qu'il est vraiment atypique, et tu peux me faire une petite démonstration dessus? Un petit dème tu veux là? Ah, tu me prends un froid comme ça? No souci. Et si tu veux, je te fais le prochain obstacle. Ok, ça marche, on fait un deal, ça marche. Ah bah allez. Bon, donc là tu te mets en position sur une tyrolienne double horizontale. Donc les pieds à l'intérieur, les genoux à l'extérieur, en quadrupédie, ouais, position de stabilisation. Fais une progression normale alternée, tranquillement. Voilà, là c'est la progression en totale sécurité. Et là, c'est si ça balance trop, ça tangue trop, il stabilise. Et quand les câbles ils sont stabilisés, il peut reprendre la progression. Ah, bien sûr, travail de la respiration, important. Allez, il est très fluide là. Bon, c'est un obstacle qui est fatigant. Donc là ici, tu arrives à la moitié, tu fais le transfert de poutre, c'est ça? Ok, ouais, pas coincer les doigts dessous, donc là il y a un petit passing à faire. Et là tu reprends la progression normale, genou vers l'extérieur, pied intérieur. On serre bien les mains pour pas s'abîmer les doigts sur les câbles. Ah, correct, hein. La longueur de ton obstacle là? 20 mètres. 20 mètres. Ouais, donc là on a une tyrolienne double horizontale, c'est un obstacle qui est très physique et que d'habitude on voit que sur les pistes commando, on ne le voit pas sur un parcours. Donc là c'est vraiment un très bon mixage entre parcours et piste commando. C'est assez unique hein, comme parcours. Hein. Bon, en plus il y a une petite subtilité, est-ce qu'on peut tomber dans l'eau, donc ça ménage un petit facteur psychologique. Et c'est très intéressant avec le passing à faire là-bas au-dessus de la poutre en bois, donc ça oblige à se stabiliser, à marquer un temps d'arrêt, passer par-dessus et à relancer ensuite sa progression. Donc c'est pas du tout évident comme obstacle et il est très bien aménagé avec une longueur de 20 mètres. Physiquement, musculairement, c'est un obstacle qui est intensif et qui trouve toute sa place dans ce type de parcours. Vraiment une très bonne expérience. Donc là, on est sorti de ta tyrolienne. Il y a un obstacle que tu ne veux pas dévoiler qui restera secret au public. Ah, on va pas tout dévoiler et tout de suite. On ne montre pas tous les obstacles, c'est le deal. Et donc là, on arrive à cet obstacle. Là, on se croirait en Guyane, là, encore une fois. Là. Qu'est-ce que c'est un passage aquatique?
Ouais, c'est un passage aquatique, un petit peu le bain de boue. Hein, Ouais. donc ça tombe bien, tu voulais faire le prochain obstacle. Donc, il faut que je franchisse ici, là. C'est ça, voilà. Bon, après, juste à rentrer dans l'eau. Sauf que. Je savais pas que c'était un obstacle aquatique. Bah, t'es baisane. Et en plus. Tant pis, j'y vais. T'y vas? Ah, j'y vais. Ah ouais, sans la veste aussi. Pourquoi sans la veste? Tu vas me mouiller, je suis un peu chiant, quoi. Mais j'ai pas de change. On s'en fout. Ok. Yes. Ok. Voilà. C'est parti, allez, on enchaîne. Allez, profondeur, tu verras. C'est bien vaseux, hein? Ouais. Allez, Mick, petite course. Allez, 80 cm. Ouais, c'est parti. Allez, attrape la corde. On appuie. Hop, c'est parti. Yeah. Bon, ok, on est en fin de vidéo. On a fait le tour, c'est hyper impressionnant. Tu sais où j'ai l'impression de me trouver? En Guyane, au centre d'entraînement Ouais, forêt c'est équatoriale. Exactement ça, c'est... Tu prends quelques photos, tu présentes, on pourrait faire croire qu'on y est. Presque. Bon, maintenant que j'ai bien mijoté, c'est quoi ta surprise? Surprise? T'es prêt, Mick? Bah écoute, le 21-22 août, j'organise un stage aventure ici, ouvert à tous. Et tu seras l'invité d'honneur, si tu l'acceptes. Sans déconner. Ah ouais, ça serait avec plaisir que tu viennes dans notre équipe avec Alain, etc., toute l'équipe, et que tu viennes, coach, encadrer nos stagiaires avec nous. Voilà. Ah, bah, c'est un honneur pour moi, un sportif frère d'armes. Correct. 25 ans après, le retour. Et donc, c'est un grand honneur pour moi. Merci beaucoup, je viendrai avec plaisir. Super. Comment tu déclenches? Tu fais des inscriptions? Ça va être sur le site, là, c'est sur le site. Inscription directement sur le site de Zone Évasion. Sur le stage, parce qu'il y en a plusieurs, donc là, il y a le 21-22 août. Et là, les gens vont dessus et tout est marqué dessus, la liste de pactage et tout. Enfin voilà, un week-end. Intégration, dépassement de soi, cohésion, piste et tout, puis avec notre un peu de combat, notre athlète, un peu de combat, un peu de tout, survie, des pièges, les pistes, comme voilà, la totale. Donc là c'est the must quoi. Avec toi en plus, ça peut qu'être bien. Bah, allez, c'est parti. Trop bon, c'est top. Bienvenue Zone Évasion. On est parti pour Zone Évasion. Boule de feu.